Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te fais une petite recette. Il y a de la viande certes, mais la base c'est cette sauce à l'échalote. Un classique de la cuisine française. Personnellement je la fais avec du vin blanc et du fond brun. Mais tu peux la faire aussi avec du fond brun et du vin rouge. Mais je te mettrai tous les ingrédients dans la description comme d'habitude. On se retrouve juste après l'intro. En attendant, même petite pause. Abonne-toi. Et à la fin de la vidéo, lâche un petit like, un petit commentaire si ça te fait plaisir, si tu as aimé cette vidéo. Allez, on se retrouve juste après ça. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Alors les amis, j'espère que l'intro t'a plu. Maintenant, alors les ingrédients, du vin blanc, là-dedans j'ai mis de l'eau tiède avec un fond brun. J'ai mis 3 cuillères à café. J'ai 2 énormes échalotes, 2 belles gousses d'ail et 2 steaks. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer surtout la sauce à l'échalote. Après, la protéine que vous voulez utiliser, c'est un peu comme vous voulez, que ce soit poulet, veau, bœuf, porc, canard, crocodile, c'est un peu comme vous avez envie. Donc, on va préparer la mise en place. Pendant que je fais ma mise en place avec l'échalote, je vais faire griller mes 2 steaks. Et après, on va déglacer, etc. Mais je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Pardon. Comme d'habitude, les ingrédients, je les mets dans la description. N'hésite pas à liker et t'abonner. Active la cloche de notification, histoire de ne louper aucune vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Alors, première chose qu'on va faire, on va saler et poivrer notre viande. Généreusement, on va également poivrer. Là, je vais poivrer que d'un côté et le reste, on fera quand ce sera en cuisson. On va mettre notre poêle à chauffer, un peu d'huile, une petite noisette de beurre et on va attaquer directement la cuisson de notre viande. Donc, notre poêle est chaud, on va peut-être mettre un petit peu avant. On va éplucher notre ail. Ça, pas de secret, vous avez déjà vu 1000 fois déjà. Enfin, je rigole, pas 1000 fois, mais vous avez déjà vu ça plein de fois pour éplucher l'ail. Hein, je peux vous remontrer. Perso, je fais comme ça. Je coupe l'arrière. Je coupe un petit bout de la tête quand il est abîmé comme là. Et là, normalement, hop, on décroche tout. Après, il y a d'autres techniques, hein, mettre dans un pot à confiture, le secouer, etc. Ça va très bien. On enlève toutes les parties un peu abîmées, histoire que ce soit propre. On va faire la même chose avec notre échalote. On va l'éplucher. Alors les miennes sont assez grosses, hein, si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Elles sont pas mal balèzes. On l'épluche. La deuxième, la même chose. On enlève tout ce qui est flétri. Là, ça fait les 2 premières peaux, hein, plus ou moins. Cette membrane, on l'enlève aussi, parce qu'elle glisse. Et on va passer à la coupe. Alors, on prend un couteau bien aiguisé. Si c'est pas le cas, on l'aiguise un petit coup avec un fusil. Il y a plusieurs techniques. Je vous ferai une vidéo quand je ferai la vidéo sur mes couteaux. Je vous ferai une vidéo de comment faire. Aussi pour l'aiguisage, enfin ma façon de faire, hein, c'est pas forcément toujours les meilleurs, mais ça fonctionne bien. Notre ail, je l'ai coupé en 3 et on va l'émincer tout fin. Ça, le but, c'est qu'il faut qu'il fonde pour donner, c'est juste pour donner du goût. Donc, 1, 2 dans ce sens et on l'émince tout fin, tout fin.
Voilà, notre ail est haché fin. On va le réserver dans un petit cul de poule ou un bol. On met de côté et on va attaquer l'échalote. Alors l'échalote, il y a plusieurs écoles. Là on voit que c'est abîmé dedans. On enlève cette partie abîmée. De l'autre côté la même chose. On enlève ça. Voilà comme ceci. La même chose avec l'autre. Alors après, il y a deux écoles. Je disais donc, il y a ceux qui aiment quand c'est grossier, j'en fais partie, mais j'aime bien quand c'est moyen. Donc ce que je fais, c'est que je la recoupe encore une fois en deux, à chaque fois, comme ceci. Et de là, on va l'émincer. Moyennement grossièrement. Et on met dans notre cul de poule. Voilà les amis, la mise en place elle est prête. J'ai sorti aussi le beurre qui soit légèrement pommade pour pouvoir travailler avec. On va utiliser de l'huile d'olive et bien sûr sel, poivre pour assaisonner notre sauce. On se retrouve tout de suite pour faire griller nos steaks. Voilà les amis, on va mettre un petit filet d'huile d'olive, un morceau de beurre, qu'on va laisser fondre. Ça fait déjà un magnifique bruit. Et là, on va mettre nos steaks. Et on va faire griller. Alors, vu que c'est un steak, on va le faire assez rapide, un petit peu de chaque côté et on est bon. Voilà, nos steaks, ils sont bien grillés. On va les réserver. On va se les mettre de côté. Et là, on va attaquer notre sauce à proprement dit. Donc là, on va mettre notre ail. On va le faire revenir. Là, je suis à feu moyen, fort. Rien d'aller trop fort. On voit que ça mousse un peu. C'est ce qu'on cherche. Et là, maintenant, on va mettre notre échalote. On va faire revenir légèrement et caraméliser. Pour ce faire, on va baisser le feu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller un peu au vin blanc. J'ai mis à peu près la moitié. Et là, on va faire cuire ça et caraméliser en douceur avec les sucs de la viande. Très important, hein, ça donne du goût. Et on va faire cuire ça. C'est de la vidéo. Personnellement, vous me connaissez maintenant. Je vais mettre un peu de rhum. Et on va faire flamber. Voilà. On fait flamber tout ça. Une fois que vous avez flambé, on va mettre notre fond brun. On met bien tout dedans et le reste de notre vin blanc. Et on va faire réduire tout ça gentiment. Voilà les amis, c'est prêt. On va mettre nos deux petits steaks comme ceci. On va se prendre une belle cuillère. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et là,
On va bien arroser notre viande. Soyez généreux. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vais faire 2-3 petites photos et ensuite je vais attaquer cette superbe recette à déguster. En attendant, si c'est pas encore fait, toujours pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage, ça fera toujours plaisir. N'hésite pas à marquer un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je te dis après les fêtes, donc après Noël, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, porte-toi bien, profite de ta famille et joyeux Noël à toi.